René Cross, donc je pense que vous pouvez être fier cette année de l'évolution qu'a pris le festival, donc les 4e rencontres du Sud en Avignon. Donc qu'est-ce que vous pensiez qu'un jour vous auriez une affiche comme ça? Bah écoutez, c'est en travaillant qu'on voit un petit peu comment les choses évoluent. Hein. Cette 4e édition, c'est vrai pour nous, a été très importante et c'est très bien passé. Alors d'autant que tous les cinémas de la ville ont participé, hein, aussi bien les multiplexes que le cinéma Vox, que les cinémas Utopia et Essai, avec chacun dans sa catégorie des films spécifiques à leur programmation. En tout, il y avait une vingtaine de films, 14 pour le public, 21 pour les professionnels et 11 équipes de films qui étaient là. Donc pour nous, ça a été très important. C'est passé de Gérard Lanvin, Nils Arestrup sur 96 heures de Schoendorfer, à Colin Serrault, à Lucas Belvaux, avec Pas son genre. Il y a eu également Barbecue, il y a eu Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec Christian Clavier. Donc à la fois du film arrêt essai, à la fois de la comédie populaire et dans les différents cinémas. Donc ça a beaucoup apporté. Nous avons eu également l'ADRC, l'aide au développement du cinéma, qui a fait une intervention, qui nous a présenté aussi certains films qui vont arriver bientôt dans le circuit. Nous avons aussi fait 2 hommages à des programmateurs, Sonia Ferré et Christian Michelis, qui sont vraiment des personnages emblématiques de notre métier et très importants dans la diffusion cinématographique. Voilà, ce sont des gens qui sont dans l'ombre, comme vous. Absolument, oui, voilà. Un petit peu comme les exploitants, les distributeurs, les programmateurs, mais qui sont des rouages essentiels pour la diffusion des films. Et nous avons travaillé également avec l'Université d'Avignon et Emmanuel Etis et tout un groupe d'étudiants qui travaillent sur le jeune public. Et nous avons fait, pour finir, une réunion intersyndicale avec la présence du président Richard Patry de la Fédération, où nous avons pu aborder les différents thèmes, et notamment le thème du jeune public, avec la nouvelle tarification à 4 € pour les moins de 14 ans, et qui nous ramène depuis le début d'année un plus au niveau de la fréquentation. Alors il y a aussi le cinéma Pitchoun qui clôturera ces rencontres. Exactement, donc 11 films proposés. Voilà, 11 films proposés, et notamment une avant-première, Kumba, qui sortira d'ici un mois et demi, au Capitol Studio. Dans toutes les salles, il n'y a que des films d'animation ou des films pour les enfants. Voilà. Alors en tout cas, donc, samedi matin. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les réalisateurs, les comédiens sont contents de venir rencontrer les exploitants, mais en même temps le public, parce que cette année vous avez aussi vous avez donné la possibilité au public de rencontrer plus les équipes de films. Complètement, c'est-à-dire que les équipes de films viennent voir d'abord les exploitants, qui est un public particulier, hein, à qui il faut un petit peu vendre le film, et après ils vont dans les multiplexes ou certaines salles de centre-ville rencontrer le public, et là il y a vraiment un débat qui s'entame, et le public est très content de ça, parce qu'ils restent toujours un peu sur leur faim quand ils n'ont pas vu les acteurs, et là je pense qu'avec le panel d'acteurs et les différents films, l'éclectisme de films que nous avions, le public a été très très satisfait. Oui, alors il y a eu Guillaume de Tonquédec, il y a eu Lambert Wilson, il y a eu donc, comme vous disiez, Gérard Lanvin, Nils Arestrup, voilà. Lucas Belvaux comme réalisateur, voilà. Colin Serrault, puis aussi Le Comte, Lelouch, Arcadie. Voilà. Donc ça a été une très belle... Par rapport à certains mêmes festivals qui se déroulent en France, un casting cette année, on peut dire exceptionnel. Bah écoutez, on est très contents, hein, ça prouve qu'on a fait du beau travail, et peut-être on aimerait... et je perçois peut-être cette tendance évoluer vers un véritable festival avec un jury, puisque la ville a déjà le festival de théâtre qui est le plus grand festival au monde, et on aimerait peut-être faire un festival moins important que le festival de Cannes, hein, évidemment, qui est le plus historique, le plus important, mais un festival de cinéma qui peut prendre toute son ampleur, d'autant qu'on commence à être bien reconnu par les distributeurs, par les acteurs, et qu'ils adorent venir à Avignon, qui est cette ville magnifique, et en plus avec les différents outils et l'ensemble des cinémas qui sont unis pour permettre de diffuser leurs films et de les présenter et de les défendre. Voilà, on pourrait profiter justement de la venue de tous les professionnels pour justement faire un festival public. Je pense que ça pourrait être le cas. Bon, c'est encore, vous savez, pour avoir un festival, il faut avoir une appellation, il faut avoir une thématique, il faut avoir un jury. Hein, c'est très particulier, et aussi, je l'espère bien, des aides, des aides des collectivités territoriales et même de la DRAC ou éventuellement du CNC, Centre national du cinéma. Mais c'est une étape que j'aimerais bien franchir dans les années qui viennent. Voilà, tout simplement. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est une longue vie aux rencontres d'Avignon, et on pense que cette année, ces rencontres sont matures. Ouais, je vous en remercie, et j'espère que ça va continuer. Ça ne nous rajeunit pas, mais au contraire, ça peut nous rajeunir parce que ça va donner
donné de l'envie de Oui, faire ça nous donne envie d'aller plus loin, voilà, chaque année. En tout cas, merci pour le public, pour les professionnels d'avoir créé ces rencontres qui ont un vrai maintenant intérêt sur la région. C'est vraiment très important. J'espère bien. Voilà. Merci beaucoup René Cross. Merci à vous.